Dernière édition de Métro News pour la semaine. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. À la une de ce vendredi, le Premier ministre Ariel Henry est intervenu ce vendredi 22 septembre à la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Le chef du gouvernement a une nouvelle fois demandé à la communauté internationale de travailler afin de faciliter l'envoi en Haïti d'une force multinationale dans le but de combattre les gangs. Le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait statuer sur la résolution autorisant une mission multinationale de sécurité en Haïti la semaine prochaine. L'annonce a été faite par la chef du BINU, Maria Isabel Salvador. Les États-Unis annoncent ce vendredi qu'il a imposé des mesures de restriction de visa à l'encontre de 5 autres personnalités haïtiennes. Cette mesure concerne des actuels ou anciens officiels du gouvernement et d'autres individus soupçonnés d'être impliqués dans le financement des activités de gang. Chef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Et comme on le disait dans le cadre de la 78e Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre Dr Ariel Henry est intervenu ce vendredi 22 septembre à la tribune de l'organisation. Dans son message, il a une nouvelle fois demandé à la communauté internationale de travailler afin de faciliter l'envoi d'une force multinationale en Haïti dans le but de combattre les gangs. Le chef du gouvernement a également profité de cette tribune pour lancer un appel au dialogue en ce qui a trait à la crise née de la construction du canal sur la rivière du Massacre. Je réitère au nom du peuple haïtien et du gouvernement que je dirige la demande de nous prêter main forte pour encadrer la police nationale d'Haïti pour qu'elle puisse répondre réellement aux défis qui s'imposent à elle et à sa mission de protéger les vies et les biens et de servir. Certains pays ont connu des situations similaires à celles que vit mon Haïti actuellement. Ce sentiment de toute puissance des criminels ne doit pas pour longtemps encore résister aux lois de la République et à la volonté de l'ensemble des citoyens de récupérer leur liberté de circuler et de se projeter dans leur pays. Des Haïtiens, il y en a un peu partout, aujourd'hui dans le monde. Et beaucoup espèrent retourner chez eux. Nous sommes reconnaissants à certains pays qui les ont accueillis. Mais je désire pouvoir leur dire qu'aussitôt l'ordre et la stabilité revenus, ils pourront, s'ils le souhaitent, rentrer pour participer au grand combat de la reconstruction. Monsieur le Président, je suis venu vous dire, au nom du peuple haïtien, que nous sommes prêts pour ce changement que nous attendons depuis un peu plus de 2 siècles. La liberté n'est complète que si elle permet à chaque citoyen de s'accomplir, de vivre dans la dignité et dans des conditions décentes. Je suis venu vous dire, au nom du peuple haïtien, que la question sécuritaire demeure la grande priorité de mon gouvernement, que la circulation des armes à feu, les enlèvements contre rançon, les massacres constituent des préoccupations majeures de mon administration. Monsieur le Président, le quotidien du peuple haïtien est pénible. C'est pourquoi le Conseil de sécurité, qui dispose du pouvoir et de la compétence nécessaires en vertu du chapitre 7 de la Charte, doit agir en urgence en autorisant le déploiement d'une mission multinationale de soutien à la sécurité à composante policière et militaire pour aider la police nationale d'Haïti à combattre les gangs et rétablir l'ordre.
l'emploi de la force comme première étape demeure indispensable pour créer un environnement propice au bon fonctionnement de l'État. C'est un préalable nécessaire, mais non suffisant. Le développement socio-économique doit être pris en compte pour s'attaquer durablement à l'extrême pauvreté, source de tous nos maux. Monsieur le Président, je voudrais souligner à la haute attention de la communauté internationale une situation qui s'est développée ces dernières semaines à la frontière haïtiano-dominicaine, créant un malaise inutile entre les deux républiques qui se partagent l'île. Je souhaite préciser que la République d'Haïti n'est en guerre avec personne. Les Haïtiens sont un peuple généreux et solidaire qui croit au dialogue et à la possibilité de partager équitablement des ressources communes sans heurts et dans le respect mutuel. Je suis venu vous dire que nous n'avons pas de jugement ni d'intention qui peuvent préjudicier ceux qui sont nos voisins, avec nous partageons l'île d'Haïti, avec qui nous sommes appelés à vivre et à progresser. L'histoire nous rappelle chaque jour que la violence entre pays frères ne peut entraîner que des regrets et nous laisser des amertumes qui se transmettent de génération en génération. Je suis venu vous dire et surtout vous transmettre le message du peuple haïtien dans son ensemble. La rivière qu'on appelle la rivière Massacre, une trop grande scène de friction historique et actuelle entre la République d'Haïti et la République dominicaine, nous invite à faire nôtre et à faire de notre mieux pour ne pas réveiller les vieux démons, ressusciter d'anciennes blessures, ni en causer d'autres. Haïti réaffirme son droit souverain du peuple haïtien d'utiliser les ressources hydriques binationales comme le fait la République dominicaine et revendique une répartition équitable des eaux de cette rivière. Le peuple haïtien choisit la voie du dialogue et de la négociation pour régler pacifiquement le différend dans le respect des instruments juridiques internationaux déjà signés de bonne foi entre les deux États en 1929 et en 2021. Le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait statuer sur la mission multinationale la semaine prochaine. Selon la chef du BINU, Maria Isabel Salvador, elle estime que le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait statuer sur la résolution autorisant une mission multinationale de sécurité en Haïti la semaine prochaine. La chef du BINU a fait cette déclaration ce vendredi 22 septembre après avoir pris part à une réunion de haut niveau sur la sécurité en Haïti. Les États-Unis adoptent ce vendredi des mesures pour imposer des restrictions de visa à l'encontre de 5 autres personnes en vertu de la loi sur l'immigration et la nationalité. Selon un communiqué du département d'État américain, cette mesure concerne des actuels ou anciens officiels du gouvernement haïtien et d'autres individus soupçonnés d'être impliqués dans des activités de gangs de rue et d'autres organisations criminelles en Haïti à travers un appui financier et d'autres formes de soutien matériel, y compris la facilitation du trafic illicite d'armes ou de stupéfiants.
Le département continue à identifier les individus et les membres de leur famille immédiate qui pourraient être sujets à des restrictions de visa. Dans le cadre de cette politique, il y a des conséquences pour ceux qui soutiennent et financent les gangs et autres organisations criminelles et nous continuerons à utiliser tous les moyens disponibles, y compris les restrictions de visa et les sanctions, en vue de promouvoir la reddition de comptes pour ceux qui participent à de telles actions. Ces mesures, ainsi que celles mises en œuvre par nos partenaires, sont destinées à conduire Haïti vers un avenir plus prospère et plus stable, toujours selon ce communiqué. Un atelier sur le numérique comme catalyseur de développement a été organisé ce vendredi. L'objectif est de sensibiliser et mobiliser les acteurs de l'écosystème national numérique en vue de définir les orientations pour l'élaboration d'une stratégie numérique nationale pouvant accélérer la mise en œuvre du plan stratégique de développement d'Haïti. Suivez les propos du directeur du CONATEL, Jean-Baptiste, et de Maktar Fall, représentant résident à PNUD en Haïti. Quand on parle de services numériques, il y a un prérequis. Quel est ce prérequis? L'existence des réseaux de télécommunications. S'il n'y a pas cette infrastructure de base, on ne peut pas donner des services numériques. Donc, le CONATEL en tant que régulateur des réseaux, donc, à sa place, parce que il faut s'assurer qu'il y a une bonne couverture au niveau radioélectrique. Il faut s'assurer qu'il y ait une bonne distribution de la fibre optique. Donc il faut s'assurer qu'il y ait une couverture large bande à travers le pays pour que sur cette plateforme, à partir de cette infrastructure, il y ait de nouveaux services qui soient disponibles, qui puissent être greffés sur l'infrastructure. Donc c'est le rôle du CONATEL. L'infrastructure, s'assurer de la disponibilité du haut débit partout, et à partir de cela, les autres parties prenantes comme l'ONI, comme la PNH, peuvent venir développer, offrir de nouveaux services pour faciliter la vie de nos concitoyens. Donc au niveau de la transformation de la télévision, il y a des pas qui ont été franchis. Vous regardez par exemple la TNH. La TNH a déjà fait sa migration. La chaîne 8 est devenue la chaîne 10. La chaîne 10, c'est la version numérique de la chaîne 8. Donc, au niveau des fréquences brouillées aussi, c'est-à-dire que ce soit par satellite, que ce soit par faisceau hertzien, il y a des services payants. Il y a plusieurs chaînes, plusieurs multiplexeurs qui offrent le service télévisuel, mais payant. Donc, ça veut dire que ce soit au niveau public, on a la chaîne 10 qui est déjà opérationnelle et il y a plusieurs opérateurs numériques pour la télévision. La dernière phase que nous allons entamer, c'est la migration des stations, de toutes les stations en ondes claires, c'est-à-dire stations qu'on pas payer pour eux. Toutes les stations qu'on pas payer pour eux, qu'on y a, c'est eux-mêmes qui étaient pour migrer vers le numérique. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle de numérique, on parle de digitalisation, c'est pour voir comment est-ce que ces vecteurs, qui sont les nouvelles technologies de l'information et de la communication, peuvent aider à booster le développement d'Haïti. Haïti a un plan stratégique de développement. Nous avons les objectifs de développement durable que nous devons atteindre en 2030. Dans 7 ans à peu près, il faut qu'on trouve des mécanismes, il faut qu'on trouve des outils qui peuvent ajouter, donner de la valeur ajoutée à ce que nous sommes en train de faire. C'est la raison pour laquelle nous avons invité CONATEL et le PNUD, tous les acteurs, que ce soit des acteurs étatiques, des acteurs de la société civile, des acteurs qui sont des organisations internationales, des acteurs en tout cas les représentations diplomatiques également, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir. L'objectif, c'est qu'à terme, dans un délai assez court, que nous puissions permettre à Haïti d'avoir un plan stratégique de développement du numérique. Et quand on parle de numérique, ça touche tous les secteurs possibles d'activité. De l'éducation à l'agriculture, en passant par l'environnement, la santé, la justice, tous ces secteurs peuvent être numérisés. Et cela peut permettre de faciliter peut-être le citoyen que nous sommes, que vous êtes, d'avoir accès à des services de qualité et de manière très rapide. Donc l'atelier d'aujourd'hui, c'est vraiment un atelier de réflexion
c'est un premier pas vers peut-être des horizons assez longs, mais assez clairs. Nous savons avec Conatel et le ministère en charge de la communication et la primature, où est-ce que nous voulons aller pour aider à avoir ce plan stratégique sur l'économie numérique en Haïti. Pour une nouvelle fois, les élections devant permettre l'élection de nouveaux bâtonniers à la tête du barreau de l'ordre des avocats de Port-au-Prince a été reportée. Créé par la loi du 7 juin 1859, sous la présidence de Fabre Nicolas Giffrard, le barreau de Port-au-Prince a pour mission d'organiser la profession d'avocat par la préservation des traditions et valeurs de l'ordre des avocats pour maintenir son prestige et se mettre au service de la société des justiciables. Les élections ne se sont pas déroulées comme prévu ce vendredi 22 septembre au barreau de Port-au-Prince. Des avocats ont répondu à l'appel, certes, mais la quantité était insuffisante. Sur environ 707 avocats, même la moitié n'était pas présente. Ils étaient aux environs de 150 à prendre part à cette activité. Et cet effectif est insuffisant pour que les élections puissent se tenir. Donc c'est une activité qui a été reportée à la huitaine selon un des membres du conseil, c'est-à-dire le vendredi 29 septembre, quelle que soit la quantité, si elle est supérieure à la quantité d'aujourd'hui, si elle est inférieure, quel que soit le nombre d'avocats présents, les élections auront lieu, toujours selon ce membre du conseil. À la question de savoir quels sont les candidats qui se sont proposés pour remplacer la bâtonnière Marie-Suzy Legros, qui a succédé à Maître Montferrier d'Orval, le bâtonnier assassiné, eh bien, le membre du conseil a fait savoir qu'il n'a pas le droit de faire cette révélation. C'est au jour des élections que le grand public, notamment des membres de la Bazoche, sauront quels sont les candidats et le candidat qui sera élu présentera son plan d'action, sa stratégie, ses nouvelles directives pour le barreau de Port-au-Prince. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce soir. Le Premier ministre Ariel Henry est intervenu ce vendredi 22 septembre à la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Le chef du gouvernement a une nouvelle fois demandé à la communauté internationale de travailler afin de faciliter l'envoi en Haïti d'une force multinationale dans le but de combattre les gangs. Le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait statuer sur la résolution autorisant une mission multinationale de sécurité en Haïti la semaine prochaine. L'annonce a été faite par la chef du MINU, Maria Isabel Salvador. Et puis les États-Unis annoncent ce vendredi qu'il a imposé des mesures de restriction de visa à l'encontre de 5 autres personnalités haïtiennes. Cette mesure concerne des actuels ou anciens officiels du gouvernement et d'autres individus soupçonnés d'être impliqués dans le financement des activités de gang. C'est la fin de Métro News. Merci de votre fidélité. C'est le week-end. Profitez pleinement de la vie et surtout rejoignez-nous lundi prochain. Bonsoir.